À la fin de l'année dernière, les premiers clients BMW i4 prenaient livraison de leur automobile dans un dispositif spécialement aménagé pour eux, à l'hélice, au siège BMW France. Il nous semblait particulièrement intéressant de partir à la rencontre d'un de ces premiers chanceux à vivre une belle aventure d'électromobilité. Bienvenue dans BMW Inside. Bonjour Benoît. Bonjour Tristan. Qu'est-ce qui vous a décidé à partir pour une BMW i4 sans l'avoir essayé, sans l'avoir vu en réel? Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça? L'i4, c'était pas forcément totalement inconnu, parce que j'ai déjà eu une série 4 Grand Coupé, donc en termes de format de voiture, je connaissais déjà. Et c'est surtout le côté un petit peu excentrique d'avoir un modèle qui est un grand virage dans la marque de l'hélice. Ouais, pionnier finalement, parce Exactement. que oser partir sur une voiture principale électrique. C'est exactement ça, une voiture familiale. Et donc c'était une livraison exceptionnelle, on en parlait tout à l'heure, à l'hélice, au siège BMW France. Surprenant. L'événement a été très réussi avec un tas de personnes passionnées, c'était vraiment génial. Alors j'ai une surprise pour vous Benoît, et pour arriver à cette surprise, je vous propose que l'on partage vos sensations de conduite à bord de cette magnifique automobile. Écoutez, volontiers, on ne refuse pas une belle surprise. Alors Benoît, comment on pourrait résumer les différences en termes de sensations de conduite entre une automobile électrique et une automobile thermique? Au niveau de la conduite, la première différence, c'est la réponse de la voiture, quel que soit le régime, quelle que soit la vitesse, quelle que soit la route, ça répond tout le temps. On a une réponse instantanée à n'importe quelle demande de puissance, et ça c'est juste un grand confort de conduite. Et à côté de ça, en termes de consommation, vu les longs voyages que j'ai pu faire, on a une économie qui est réelle. La seule différence vis-à-vis du thermique, c'est la flexibilité de la route, où il faut un petit peu anticiper tous les réseaux de recharge. Et c'est surtout là où il faut faire un peu attention, mais dans l'ensemble, c'est juste un vrai régal. Au niveau du frein moteur, vous avez trouvé votre réglage idéal entre les différentes possibilités que propose cette BMW i4? Tout à fait. Depuis que j'ai pris possession de la voiture, je me suis mis en mode break, en mode B. Étant donné que la région est très vallonnée, le mode responsif en B est juste génial parce qu'il permet d'optimiser l'intégralité de la consommation de la journée ou des voyages, ce qui est juste le Graal avec cette voiture. De la réactivité, du frein moteur, en termes de châssis, qu'est-ce que ça change par rapport à ce que vous connaissiez? On va basculer sur une berline qui plus est grand coupé, donc avec un châssis sport, plus la suspension qui va avec. Agrémenté du moteur électrique et de la récupération d'énergie, on a un grand confort, qu'on soit en mode sport ou en mode économie d'énergie. Cette voiture-là répond parfaitement à mes attentes dans cette région et ailleurs pour avoir fait les 5-6 000 km depuis un mois. Elle est belle en tout cas. Elle est plus grosse, elle est plus costaud. La voilà, La grande sœur. i4 M50. On attend depuis longtemps. Pour la première fois, les ingénieurs M se sont penchés sur le berceau d'une i. Et donc c'est la première i4 M50. C'est juste une vraie réussite. Elle est splendide. Et ils ont effectivement ajouté un deuxième moteur, cette fois-ci sur le train avant. Et les deux cumulés permettent d'avoir 544 chevaux et 4 roues motrices. Quand je vois l'accélération que j'ai avec la mienne, j'ose imaginer ce que c'est de conduire cet animal. Je vous propose de faire plus que l'imaginer. C'est parti. Quel que soit le type d'énergie, le plaisir de conduire est encore plus fort lorsqu'il s'agit de le partager. À très bientôt dans un nouveau numéro de BMW Inside.